Salut à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Nous sommes le vendredi 5 juin 2020 et c'est la dernière sortie de la semaine. Plusieurs sujets sont relayés par la presse ce jour, parmi lesquels la mort du journaliste anglophone Samuel Ouazizi. Et Singan indique que dans cette affaire, la vérité est étranglée, identifié par les autorités camerounaises comme un logisticien des groupes armés du Sud-Ouest. Celui qui était également animateur radio est décédé en août 2019, le même mois où il avait été arrêté et incarcéré, et d'après Singan, sa famille était informée des circonstances de sa mort. Du côté du quotidien Émergence, on apprend que l'opinion publique est outragée par le décès de ce journaliste qui était en détention policière, et d'après Mutation, l'indignation prend de l'ampleur. 48 heures après l'annonce du décès de ce journaliste et toujours pas de sortie officielle du gouvernement. Journalistes, Organisation internationale pour la protection des journalistes, ainsi que ceux des droits humains, acteurs politiques nationaux, Mutation indique que tous condamnent la mort du journaliste et demandent l'ouverture d'une enquête profonde, indépendante et impartiale pour faire la lumière sur les circonstances du décès du journaliste Samuel Ouazizi. Nous restons avec le quotidien Mutation pour parler de toute autre chose. Le journal de Georges-Alain Boyomo a poussé sa curiosité vers la compréhension du comment les couples gèrent leur vie de sexualité pendant cette période coronavirus. Le journal a donné la parole à un spécialiste, Romuald Stone, psychothérapeute. Il analyse les effets du confinement et de la distanciation sociale sur la vie de couple et donne des conseils pour éviter la déprime chez les amoureux. D'après Romuald Stone, le confinement à la camerounaise semble plus bénéfique pour les femmes mariées qui semblent joyeuses face à cette situation, et il poursuit: pour certaines de ces femmes, la pandémie a contraint leur mari à la fidélité, surtout ceux qui ont dépassé la cinquantaine. Vous voulez en savoir davantage? Eh bien, lisez les pages 4 à 5 de Mutation dans son édition de ce vendredi 5 juin 2020. Dans les colonnes de Mutation de ce jour, on apprend également que le budget de l'État a été réajusté du fait des effets du coronavirus sur les activités économiques de l'ensemble des secteurs du pays. Mutation indique que ce budget, qui s'élevait à un montant de 4 951,7 milliards de francs, a été révisé à 4 409 milliards de francs, suivant une ordonnance signée par le président de la République, son Excellence Paul Biya, le 3 juin dernier. Du quotidien Mutation, nous passons au quotidien Le Jour qui parle Covid-19 également. Comment j'ai été guéri du coronavirus, c'est le titre en une du journal, le seul d'ailleurs, accompagné de visages bien connus de la scène politique, sociale et médiatique, à l'instar d'Anissé Kané, Marie-Françoise Ewolo, Faustin Jicam, Wilfried et Teki, pour ne citer que ceci. Pour tout savoir sur leur expérience en tant que malade Covid-19 jusqu'à leur guérison, lisez les pages 2 à 4 du quotidien Le Jour, édition de ce vendredi 5 juin 2020. Refermons cette édition de la revue de presse avec le quotidien Le Messager qui parle de toute autre chose. Obsèques de Victor Fotso dans ce macabre autour de la dépouille, titre le journal, qui poursuit que le clan conduit par Niki Love m'a tué Fotso et le collectif concentrant le plus grand nombre d'enfants et de veuves du défunt maire de Petit Bandjoun, Victor Fotso, sont à couteau tiré, tel que vous le lirez en page 4 à 5 du Messager, paru en kiosque ce vendredi 5 juin 2020. Et c'est ainsi que nous mettons un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de prendre soin de vous en respectant scrupuleusement les mesures barrières prescrites contre la Covid-19. On se retrouve lundi pour une nouvelle édition, Inch'Allah.